La levée des barrages ce matin en Martinique, c'est ce que décide l'intersyndicale. Une enquête est ouverte après des tirs visant les forces de l'ordre à Fort-de-France. Le mouvement assez large contre la vaccination et la vie chère continue par contre en Guadeloupe, où le couvre-feu est prolongé jusqu'au 28 novembre et les premières pénuries se font ressentir, on le disait, après bientôt 2 semaines de mobilisation et de barrages routiers, comme dans l'est de l'île à Saint-François, où s'est rendu Victor Joannin pour RMC. Dans la cuisine de son restaurant de bord de mer, Charlie ouvre son frigo. C'est vide. Le poulet, les côtes de porc et certains poissons n'arrivent plus depuis une semaine. Aujourd'hui, j'ai dû refuser du monde. Je ne pouvais plus rien proposer. J'avais rien du tout. On vit le jour. On peut plus faire de projet. On ne sait pas où on va. Je pense qu'on en a tous marre. Certains prennent les devants. Pour garnir l'étal de sa boucherie, Claudie est allé s'approvisionner lui-même au port de Jarry. Pour aller Jarry, 27 km, on a pris 5 heures. Aller-retour quand même. J'ai essuyé 2-3 barrages. Ils nous ont refusé. Mais comme je connais un petit peu les routes, j'ai pris des petits détours, j'ai négocié avec certains gars qui m'ont laissé passer. C'est pas simple. Les pénuries s'étendent aussi au supermarché. Certains rayons commencent à se vider et ce client sort avec un caddie rempli de bouteilles d'eau. J'ai fait une petite réserve de 10 packs. Les stations-service sont fermées depuis samedi. Elles ne sont plus ravitaillées, explique cet employé. Nous aussi, on subit cette même pression et on pourra avoir du carburant, mais dès que les routes principales seront débloquées. Les automobilistes évitent les longs trajets pour économiser l'essence, mais certains craignent de se faire siphonner leur réservoir si la crise persiste.